Aujourd'hui, l'Église entière s'unit dans une profonde adoration, un chant d'amour et de gratitude. En ce 27 juin 2025, nous célébrons la fête du Sacré-Cœur de Jésus, source infinie de miséricorde, de tendresse et de salut. Un cœur transpercé mais vivant, ouvert à tous ceux qui cherchent la paix, le pardon et la lumière. Entrons ensemble dans cette célébration et laissons-nous toucher par ce cœur qui bat pour chacun de nous. Nous sommes ici à la paroisse Sacré-Cœur de Meillère depuis Jacmel. Bonne participation.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Revenons vers Saint-Pierre, révérend Père, religieux, religieuses, chers diacres, chers séminaristes, chers prophètes, autorités civiles, politiques, policières et judiciaires, presse parlée, écrite et télévisée, pèlerins et pèlerines, venus d'horizons divers, paroissiens et paroissiennes, frères et sœurs dans le Christ, en cette journée solennelle dédiée au Sacré-Cœur de Jésus, nous sommes rassemblés pour célébrer l'amour incommensurable que Dieu nourrit à notre égard. Cet amour se manifeste avec une tendresse infinie dans le cœur du Christ. Les textes liturgiques de cette solennité nous offrent une réflexion profonde sur la miséricorde divine et la sollicitude du Seigneur, illustrée par l'image de confortante du bon berger qui prend soin de son troupeau. Chers frères et sœurs, dans un esprit de gratitude et de joie partagée, nous allons approfondir le thème qui suit. Sacré-Cœur, sous toute consolation, dans sa là et de vivre vraiment mon Dieu dans tempérance à espérance. Répétons ensemble. Sacré-Cœur, sous toute consolation, dans sa là et de vivre vraiment mon Dieu dans tempérance à espérance. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à l'amour du Sacré-Cœur. Soyons des instruments de la miséricorde divine, afin que le cœur sacré de Jésus guide nos pas sur le chemin de la foi et de l'espérance. Je vous souhaite une excellente fête du Sacré-Cœur, ainsi qu'une participation enrichissante à cette belle célébration. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous devenions fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Éternel et Tout-Puissant, tu as voulu que nos sources de vie et principes de pureté lavent aussi nos âmes et nous apportent le don de la vie éternelle. De bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui est consacré. Par cette eau, renouvelle-nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ, notre Seigneur. Trahissant,
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rend dignes de participer à la table de son royaume. Amen.
les trésors infinis de ta tendresse. Nous t'en fait que dans l'hommage fervent de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Sacré-Cœur, source toute consolation, dans sa là et de vivre même mon Jéa, dans tempérance à espérance. Répétons ensemble. Sacré-Cœur, source toute consolation, dans sa là et de vivre même mon Jéa, dans tempérance à espérance. Première lecture. Le prophète Ézéchiel nous rappelle dans la première lecture la promesse réconfortante de Dieu qui s'engage à veiller sur chacun d'entre nous. Écoutons attentivement les versets 11 à 16 du chapitre 34 pour saisir la toute profondeur de ce message. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme le berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité. Je les ferai sortir des pays étrangers, je les rassemblerai et je les ramènerai chez elles. Je les mènerai près d'eux dans les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un pâturage et leurs prémices seront sur les hauteurs d'Israël. Là, elles se reposeront dans de belles prairies, elles brouleront de grands pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai perdre mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclarant le Seigneur Dieu. Les brebis perdues, je les chercherai. Les damnés, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Parole du Seigneur.
Sacré-Cœur, source de consolation, dans sa là et de vivre vraiment manger dans tempérance à espérance. Répétons ensemble. Sacré-Cœur, source de consolation, dans sa là et de vivre vraiment manger dans tempérance à espérance. Deuxième lecture. Dans la deuxième lecture, extraite de la lettre aux Romains, au chapitre 5, les versets 5 à 11. Saint Paul nous invite à réaliser que notre valeur ne dépend pas de nos actions ou mérites personnels, mais est fondée sur l'amour inconditionnel que Dieu a pour chacun. Très bonne écoute à tous. Frère, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donner sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia.
ton salut. Jésus disait cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous l'ai dit, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Révérend Père Jean-Marc Pierre, administrateur de la paroisse du Sacré-Cœur de Meyer de Jacmel, chers confrères, les collaborateurs spéciaux du Père Jean-Marc Viau et Inel, Madame César, les restes assesseurs de la ville de Jacmel, chers membres des instituts de vie consacrés, des sociétés de vie apostolique, chers membres du comité d'études de la paroisse, chers amis de la presse en ligne, chers séminaristes, chers frères et sœurs, jeudi à nous réunis pour nous célébrer fête Sacré-Cœur. Bon Dieu, réunis-nous en famille, bon Dieu, réunis-nous en communauté, parce que l'Église nous fait partie de la famille, l'Église nous fait partie de la communauté. C'est une grande préoccupation de Dieu. Et c'est tellement vrai, tout le monde, pour le sentir, il y a vivre, il faut bien pour l'autre qui touche nous. Il faut le sentir, il est entouré. Il faut le sentir, il est avec nous. Faites jeudi, rappelez-nous que Christ là, Jésus, il est ressuscité, il est toujours vivant et il continue à déverser son nom.
richesse, réveil, grâce, miséricorde, joie, paix. Il offrit nos cœurs, symbole de la plus ardente charité. Le cœur est le symbole de l'amour parce qu'il est le symbole de la vie. Voilà pourquoi les cœurs suspendent, battent, par la vie encore. Donc, si le cœur est le symbole de l'amour, parce qu'il est le symbole de la vie, eh bien, l'amour est essentiel à la vie. Bon Dieu, c'est bon Dieu la vie. Bon Dieu, c'est bon Dieu même. Parce que le cœur et vers ses centres moulent l'homme. Les tuyaux nous sont côté, ils traversés par l'image Bomberger. Il a pour déverser l'amour sur nous chaque. Nous-mêmes qu'il a. Ça, car suivre nous via les en ligne, ça qui est malade, ça qui est l'hôpital, ça qui est en prison. Bon Dieu, venez nous toutes. Dans la première lecture, nous allons la veiller sous peuple. Comme un berger qui est attentif à propos. Psalmiste chanter joie que gagne grand maître là comme berger. Apôtre Paul proclamé fierté qu'il y a apporté à l'humanité réconciliée avec Dieu. Et dans l'évangile là, l'humanité Jésus est comparé à la brebis perdue que berger a. Il prend le sur l'épaule et fait quelque temps. Il rassemble les amis, il rassemble les voisins pour la fêter avec eux. Parce que si la perdu, nous joignons. Ça veut dire, bon Dieu parlait pour nous non perdu. Il fait que mon Dieu a déchiré les regarder Jean Petit Dio à pire, Jean Petit Dio parfois abandonné. Il est toujours là pour aller à la recherche. Jésus dit dans mon nom, frère avec ce Dieu, pour lui révéler nous, remet mon Dieu et pour parler à un berger. Un berger, c'est celui-là qui a payé ce monde de garder le et qui prend soin de nous. C'est un travailleur modeste. Un travailleur qui parcourt de longues distances pour le mettre au service pour pouvoir et pour le faire pour pouvoir retourner à lui-même. Ce berger, ce Jésus, il a donné sa vie pour ses brebis. Parce que son Père veut que ses agneaux soient en sécurité, qu'ils prospèrent, c'est-à-dire développer,
que lui-même qui baille la ville pour le capable et des brebis vivre. Malheureusement, l'homme, pareil non, pas de la vie pour nous, il n'y a pas de bien. Jésus nous avec toute qualité, nous, avec tout défaut, nous il est patient avec nous. Il connaît faute de conversion. Il connaît comme brebis galeuse, brebis parfois dangereuse, insupportable et indésirable dans le groupe. Il connaît avec pour venir des changements qui n'a pas fait. Et ça fait continuellement, c'est un bon Dieu patient. Il y a patience. Au fond, chers frères et sœurs bien-aimés, seul Dieu connaît la valeur de l'homme. Seul Dieu connaît la valeur de l'homme. Seul Dieu connaît le prix d'une âme. Bon Dieu, nous, il n'est pas un mercenaire, on nous dévorant. Dans le monde, nous servir avec lui pour finir avec nous, tant que j'ai fini avec nous dans le pays d'Haïti. Nous ne pouvons pas répondre pour nous à personne, nous ne pouvons pas faire mon Dieu, nous ne pouvons pas respecter mon Dieu, nous craser, nous briser, nous détruire, nous bailler pour marcher tous les mondes. J'en ouvre. Nous là, nous n'avons pas de parole toute journée, discours opium, pour faire le dormir, faire le ouais, ça va changer. Et c'est pas vrai. Et ça fait nous-mêmes qui reconnaissent que mon Dieu se force nous, remets-nous en ce nom mon Dieu sorti, et n'a pas retourné à joindre mon Dieu, nous pas vivre même gens avec lui. Berger que nous avons célébré maintenant, l'amour pour nous, son amour sans précédent, on a un amour inconditionnel. Il ramène nous toutes de manière inclusive. Il n'y a pas d'exclusion dans mon Dieu. Il devait descendre dans les airs pour sauver nous, pour consoler nous. Il ramène nous en pire. Il est venu avec son cœur divin, incarné dans un cœur humain, comme le nôtre, hormis le péché, et pas de changement. Bon Dieu, il fait nous tellement aimé nous pour sauver le monde. Nous avons dit que fête Sacré-Cœur, c'est la fête du cœur divin qui est devenu un cœur humain pour être proche de nous. La dévotion au cœur de Jésus est une dévotion d'amour. Nous, chaque qui là, matin, qui vient participer de la messe, solennité de Sacré-Cœur, son émotion pas facile, mais bon Dieu, nous pour nous remède. Si nous ne pas vivre remède, nous ne pas en sérieux la vie. Donc, il y a une dévotion au Sacré-Cœur, dévotion d'amour. Il y a 4 points importants, essentiels, que nous ne sommes pas capables de vivre. C'est engagement intense. La dévotion au cœur de Jésus est une dévotion d'amour. Cela implique l'engagement intense. Admiration et respect. Sacrifice et service. Amour inconditionnel.
Ça m'a donné une dimension spirituelle très élevée, très poussée. L'on dit, faites dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Ce n'est pas une mince affaire. Si réellement on n'accouche pas de l'abondance du cœur, on va transformer milliers au déwabit. En résumé, la dévotion d'amour est de l'amour profond, intense et engagé qui se manifeste par un attachement sincère, un respect profond et une volonté de servir. Dans le cœur Jésus-Christ, nous voyons un cœur qui remet le monde, qui remet le monde. Malheureusement, que ça lui reçoit peu d'amour. Dans le cœur de Jésus, nous voyons un cœur qui a tant aimé le monde, malheureusement, un cœur qui reçoit tellement peu d'amour en retour. Bon Dieu, ce n'est pas sous couleur, ce n'est pas statut de rien, pas parce que nous structurés économiquement, non. Il remet nous parce qu'il choisit aimer. Et que c'est même, il crée nous par nous. Et même au soir, notre mort n'a pas de sujet sur l'amour. Bon Dieu. Et bien nous-mêmes, nous appelons chaque jour pour nous aller à la recherche des brebis égarés, des brebis perdues, pour nous mettre aux sous-épaules. Pour nous faire voir Jésus, pour bien égaré, pour nous ramener à Papa, au Père, source de toute paternité. En ce sens, la fête du Sacré-Cœur est une fête de réconciliation. Réconciliation avec Dieu, réconciliation avec le prochain, réconciliation avec nous-mêmes. Sacré-Cœur, source de toute consolation, dans sa là et de vivre mon Dieu dans tempérance, avec l'espérance. Puis cadeau haïtien, capable de bon Dieu, journée jeudi dans le pays d'Haïti, c'est tout le monde qui est des amis, des capables de déposer ça à faire la rage. Robinet sans ça, à couler à déposer ça. Ça ne peut faire sans couler. Ça ne peut pas des chagrins dans le cœur. Ça ne tout le monde parce que pas de haine, pas de pitié, pas de miséricorde. Bon Dieu, c'est source consolation, tout le monde a souffert, qui est humilié, qui est blessé, qui passe sentir pour la vie, parce qu'il y a bien dans le temps au monde, qui parle de ça, et au par les cœurs. Mon salaire, il y a un gros pouvoir ça, pouvoir politique, pouvoir économique, il y a donné les gens, je dis faut qu'il y ait un véritable traité de paix qui signe entre petits pays, petites même nations pour la vie capable. Retournez pour journée dans le pays ça. Il faut qu'on traite. Je dis faut qu'il y ait un traité de paix parce que nous pas capables encore. Dans ça qui est là, c'est seulement Dieu qui source consolation et qui s'arrive pour nous. Il faut que nous circuler, il faut que nous manger, il faut que nous jouions liberté, il faut que nous jouions droit que nous gagnons et que nous déposons dans nous depuis la vente.
Tout droit ça est collé. Yo pas respecté yo. Droit ça yo disparaît, nous disparaît de nous. Et ça fait mon Dieu mal. Mon Dieu souffrit parce que j'ai la Bible là. Et par contre ça, mon Dieu, qui créé nous pour nous vivre. Il faut nous traiter les pères. Et il faut l'État dédommager tout le monde qui est victime dans le pays. Parce que c'est mauvaise gouvernance, mauvaise gestion, mauvaise administration, irresponsabilité de l'État qui met nous dans sa mouille dans le pays d'Haïti. Haïti besoin, je dis à mon qui est cœur, mon qui est l'amour, à conscience qui peut permettre le pays ça pour réconcilier toute petite nation entre eux. On a fait respecter le droit à la liberté de tout le monde. Nous avons trop de monde qui a science en Haïti. Malheureusement, il n'y a pas de conscience. Trop de monde a diplôme, trop de monde a doctorat, chargé de la politique, il passe le bord, il y a vraiment un pays organisé. Les venus en Haïti, il va pas nous grand pour eux. Sacré-Cœur, source consolation, dans sa là et vivre de mon Dieu, dans tempérance, à l'espérance, pour ça il est fait, frère avec sa Dieu. Votre monde qui est placé dans le pays, il reconnaît le pouvoir entier dans le pays d'Haïti. Il faut que reconnaître c'est la vie, mon Dieu, pour tout petit livre. Il faut que assumer responsabilité pour créer de bonnes conditions pour vivre dans le pays. Nous ne pouvons pas vivre en Haïti. Nous ne pouvons pas même vivre. Nous ne pouvons pas même vivre dans son enfer. Haïti, son enfer. Et par contre, ça y Haïti, le monde conséquent, qui a produit de bonnes réflexions aujourd'hui. Pour joindre nos formules, pour nous sortir dans ce là. Nous besoin qui a une vision pour permettre la paix établie. Mais des pays soit le développement politique et économique, nous besoin de gérer en bon père de famille, monde qui a sens d'intégrité, honnêteté, sens de responsabilité, respecter de la loi pour nous capables de relever la vie pour le monde. Avec mon Dieu qui est dans la vie, nous, mettez tête ensemble, coup à coup, n'arrivez. L'espérance nous dans mon Dieu, pas pour grand récit, faites confiance, priez, agissez la foi nous comme chrétiens, engagez-nous dans la communauté nous, pas cultiver paresse, ou même nous confier nos responsabilités, assumer les responsabilités, tout ça, ou bien pour faire bien et très bien. Pas pour des gens qui sont pour décourager, dans ce savoir-faire qui est bon, qui est capable d'utile pays, capable d'utile communauté. Il y a des gens qui ne vont pas les passer. Ils sont jaloux, ils sont aigus, ils ont inventé toute parole pour craser force courage, craser force morale. Ils n'ont pas les mêmes dans le cœur. C'est provoquer à provoquer l'eau. On n'aime pas prendre l'explication ça, pas prendre la provocation ça. On est mon Dieu force. Dans la faiblesse pour eux. On est mon Dieu force. À bon Dieu. On est mon Dieu force pour nous couper nos bagages. On est mon Dieu force pour nous faire. On est mon Dieu force pour nous aller ensemble. Pas pour nous. Ensemble pour nous avancer. Parce que mon Dieu crée nous. Il nous vivre ensemble en famille et en communauté. Quand les gens rassemblent nous ensemble pour nous vivre en famille et en communauté. Les gens font ça bien, piquer pour piquer. Même là, rejoindre ennui dans sa savoir-faire, l'espérance dans mon Dieu à protéger, bonheur pour vous, vivre même. Espérer contre toute espérance, car le propre de l'espérance, c'est d'espérer l'inespérance.
Mon Dieu noir, c'est mon Dieu surprise. Mon Dieu noir, il pas permis. Mon Dieu noir, pas abandonné nous. Mon Dieu noir, pas quitté nous pour nous. Dans sa lumière, je dis là, pour nous capables de parler, mon Dieu responsable. Parce que il va nous yeux, il va nous mains, il va nous pieds, il va nous bouche, il va nous intelligence, il va nous paquet de facultés. Il dit nous, mes cheveux bien, mes cheveux malades. Nous-mêmes, nous choisissons pour chemin malade, pour nous perdre. Qu'elle a déchiré. Mon Dieu, c'est mon Dieu de liberté. Il va pas faire arbitraire sur personne. Sacré-Cœur, source de toute consolation, dans sa là et vivre de mon Dieu là, dans tempérance à l'espérance. C'est tout haïtien joli qui doit prendre décision. Offrir cœur par mon Dieu. Que ça qui c'est symbole la vie, symbole la main, sous la grâce, lieu repos, sous consolation, lieu pardon, lieu accueil, lieu réconciliation, lieu compassion, lieu miséricorde, mon Dieu. Le pape Léon XIII a consacré tout le genre humain au Sacré-Cœur de Jésus le 11 juin 1899, lors de la solennité du Sacré-Cœur. Il a qualifié cet acte de la plus grande importance de son pontificat. Jolia dans sa nière, c'est pour ça que tout le monde au Sacré-Cœur, pour que nous l'avons renouvelé. Toi, méchanceté, toi, injustice, toi, haïssa, et parfois c'est ce que nous faisons. Mon enfant prier, mon enfant souffrir, il choisit de prier, il choisit de souffrir même, il choisit tout moyen pour le faire mal, il connaît ses dans la peur. Mais attention, bon Dieu couché, il pardonne. Que la fête du Sacré-Cœur soit pour chacune de nous une invitation à nous confier au cœur de Jésus. Dieu est notre refuge, de notre paix profonde. Tout en pratiquant la tempérance, il nous aidera à prendre de sages décisions et à éviter les excès. Que la fête du Sacré-Cœur de Jésus nous apporte consolation et paix profonde. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le meilleur symbole des lycées Constantina. Je crois en le seul Dieu.
L'amour
représentons les nations de la terre, en particulier Haïti, qui traverse des épreuves douloureuses, accorde-leur la paix, la réconciliation et l'espoir. Que ton Esprit Saint inspire les dirigeants à agir avec sagesse et compassion pour le bien de leur peuple. Fais briller ta lumière dans les ténèbres et offre à tous une perspective d'avenir. Nous te prions, Seigneur. Toi
Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur.